Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un atelier argile dans ce contexte un peu particulier de confinement. Pour ce premier atelier, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble une tasse en forme d'animal. C'est parti! Alors avant de démarrer, il est important de bien s'installer et de préparer sur la table tout le matériel dont on a besoin. On s'entoure de tous les outils qu'on va peut-être utiliser pendant l'atelier. Donc on peut prendre des outils qu'on trouve à la maison, comme des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des petits bols, ou des outils comme des petites vis, faire des choses qui vont nous servir à faire des empreintes, et des objets naturels que l'on a récoltés au cours d'une balade ou dans son jardin, comme là des pommes de pin, des petits cailloux ou des graines. Au niveau de la terre, on pose le pain côté de soi et on n'oublie pas à chaque fois de bien l'enfermer dans un linge humide pour pas qu'elle sèche. Voilà, ce qu'il est important aussi d'avoir à côté de soi, c'est de la barbotine, c'est-à-dire l'argile mélangée avec un petit peu d'eau qui va nous servir de colle pour assembler les différents morceaux qu'on va devoir coller. Et d'avoir aussi un petit peu d'eau, ça nous permet aussi de lisser ou de s'humidifier un petit peu les mains. Pour commencer, on va prendre un morceau de terre, à peu près comme celle-ci, et on va réaliser une boule. Donc je mets la terre dans mes mains et je tapote la terre pour arrondir les angles. Je tourne et petit à petit, une boule de terre va se former. Voilà, on peut même continuer à l'arrondir comme ça. Et voilà. Alors la première étape va consister à réaliser la tasse. On va utiliser la technique du bol percé. Donc on va se servir de nos deux mains en simultané en prenant notre boule de terre. On va la loger au creux de la paume d'une main et on va se servir de l'autre main pour ouvrir et façonner le bol. Donc je me sers de mon pouce pour faire l'ouverture. Avec mon pouce, je vais appuyer et ouvrir ma boule de terre, faisant attention de ne pas percer et aller trop loin. Voilà, je fais une ouverture comme celle-ci. Et ensuite, je vais me servir de ma main droite, en l'occurrence parce que je suis droitière, comme d'une pince. On va faire la pince du crabe, comme ceci. C'est-à-dire qu'on va remettre notre pouce à l'intérieur dans le trou que l'on vient de faire et avec les autres doigts, on va pincer la terre. Ce qui va faire que très vite, on va pincer la terre et les parois du bol vont s'affiner. Et en pinçant, je tourne tout doucement et petit à petit, regardez, le bol va se former. Et donc là, c'est une étape qui est vraiment importante de faire tout doucement et de prendre son temps. Voilà, et de sentir vraiment l'épaisseur de la terre entre le pouce et les doigts pour amincir petit à petit les parois du bol. Hop, et voilà, et je continue et je tourne. Et donc là, mes deux mains travaillent en même temps. Et là, je peux poser de temps en temps mon bol, le regarder, et il commence à prendre forme. Hop. Je continue, et là, je peux commencer à lui donner une forme. Alors, si je veux un bol très large, je pousse un petit peu les parois pour l'élargir. Si je veux au contraire un bol très fin et haut,
Je peux le faire aussi. Voilà. Et voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je trouve que mon bol a une jolie forme, toute douce, ronde. Je vais le poser et les parois du bol sont suffisamment fines, mais pas trop fragiles. Donc, je vais m'arrêter. Ça y est, mon petit bol est né. Maintenant, si j'ai envie de lisser un petit peu les bords pour que ça soit très doux, je vais lisser comme ceci avec le doigt. Voilà, pour que le rebord soit vraiment très doux. Si on a envie que le bord soit très régulier, on peut aussi prendre un petit couteau et puis égaliser le bol. Voilà, comme ceci. Et on continue à lisser le bol. Et voilà, le bol est terminé. On va pouvoir passer maintenant à la décoration. On peut choisir vraiment n'importe quel animal. Moi, j'ai choisi de réaliser aujourd'hui une baleine, un bol baleine. Donc la baleine, c'est un animal que l'on reconnaît très vite grâce à sa forme toute ronde, arrondie et sa longue queue et ses nageoires. Donc c'est ce que je vais faire. Pour ça, il me faut un petit morceau de terre. Hop. Et je vais réaliser l'anse de ma tasse en forme de queue de baleine. Alors, je vais prendre un petit peu de terre. Voilà, comme ça. Et je vais faire l'anse de la tasse. Et puis, faire la queue de la baleine. Hop. Voilà, je lisse. Peut-être un peu épais. Je vais l'affiner. Voilà. Alors, je vais voir si c'est assez long. Ça me paraît bien. La taille est bonne. Alors, je vais pouvoir coller la queue de la baleine au petit bol. Alors pour ça, rien de plus simple, il nous faut la barbotine, le mélange de terre et d'eau. Et je vais faire des petites griffes, comme des griffes de chat, à l'endroit où je veux coller ma queue de baleine à la tasse. Donc, je fais des petites griffes de chat ici et là. J'applique la barbotine. Hop.
sur la tasse et sur l'anse, de manière à ce que ça colle bien. Je peux en mettre pas mal après. Hop, et je positionne. Voilà. J'appuie bien. Et après, je peux retirer soit avec le doigt ou un petit pinceau l'excès de barbotine. Tout ce qui rentre trop et ce qui dépasse, je peux le retirer. Et voilà. L'anse est bien accroché. Maintenant, on va passer aux yeux et aux nageoires. Alors, pour les yeux, hop, deux petites boules, hop, pour faire les yeux. Hop là. Voilà. Je vais les positionner. Là aussi, on va les coller. Un petit peu de barbotine. Et je colle les yeux. J'appuie bien. La même chose pour le deuxième œil. Des petites griffes, de la barbotine et je colle. Voilà. Je vois que les yeux sont en place. Il ne me reste plus qu'à faire deux nageoires. Donc je prends deux morceaux d'argile de la même taille et je vais façonner des nageoires pour ma baleine. Hop, une première nageoire. Et une deuxième nageoire que je vais positionner comme ici. Alors la même procédé, des petites griffes. De la barbotine. Et j'appuie bien fort. Hop. Pour assembler. Pareil de l'autre côté. De la barbotine.
il ne me reste plus qu'à lui faire une grande bouche. Alors, et voilà, ma tasse baleine est terminée. Il ne me reste plus qu'à la prendre délicatement et la poser sur une assiette ou une petite planche en bois pour la laisser sécher quelques jours. Maintenant, à vous de jouer. Là, je vous ai montré l'exemple d'une tasse baleine, mais il est tout à fait possible de réaliser n'importe quel autre animal. Cette séquence touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'étais ravie de partager cette séquence avec vous. Je vous invite à modeler à la maison, à partager de beaux moments en famille. Si vous avez besoin de terre, il est tout à fait possible de venir en chercher à Terre Contact. Pour ça, appelez-nous ou envoyez-nous un message pour prendre rendez-vous et vous pourrez à ce moment-là récupérer la terre des ateliers argile du mercredi en famille ou bien nous en acheter. Voilà, je vous souhaite de beaux moments créatifs et je vous dis à très bientôt.